Alors la Bible dit, à cette époque-là, Judas s'éloigna. Or qu'il est Gaulle. Ok, il y a beaucoup de gens de Guadeloupe finalement. Ouais, il y a beaucoup de Guadeloupe aussi. Hein. J'ai toujours pensé qu'il y a beaucoup plus de Martinique. Mais là, je vois qu'il y a beaucoup de Guadeloupe. Bon, allez, on y va, on va voir à la fin. La Bible dit, à cette époque-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira chez un homme d'Adullam appelé Ira. Là, il vit la fille d'un Cananéen du nom de Shua. Il la prit pour femme et eut des relations avec elle. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Er. Elle tomba enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Onan. Elle mit de nouveau au monde un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Zib quand elle lui donna naissance. Judas prit pour Er, son fils aîné, une femme du nom de Tamar. Er, le fils aîné de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et celui-ci le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, unis-toi à la femme de ton frère, remplis tes devoirs de beau-frère envers elle et donne-lui une descendance pour ton frère. Sachant que cette descendance ne serait pas pour lui, Onan perdait sa semence à terre lorsqu'il devait avoir des relations avec sa belle-sœur, afin de ne pas donner de naissance à son frère, de descendance. Verset 10. Ce que faisait Onan déplut à l'Éternel, qui le fait aussi mourir, qui le fit mourir. Alors Judas dit à sa belle-fille Tamar, reste veuve chez ton père, jusqu'à ce que mon fils Shelah soit grand. La Bible dit, il le disait parce qu'il avait peur que Shelah ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla donc habiter chez son père. On va d'abord s'arrêter ici pour que tu comprennes quelque chose de très important. Amen. Oui, quelque chose de très important. Je suis dans Genèse chapitre 38. Je suis dans les versets 1 à 11 pour l'instant. Nous sommes en introduction sur la 9e femme. Et cette femme, elle a une histoire assez forte, assez perçante. Que Dieu te bénisse, Véronique. Puisque on nous parle de Tamar. Amen. Oui. Tamar. Tamar, c'est une femme qui épouse l'aîné d'une famille. Tamar, c'est une femme qui est honorée par l'aîné d'une famille. Tamar est une femme comme dans l'ancien temps qu'on est venu chercher pour aller en mariage. Donc son beau-père, Judas, est venu la chercher chez elle. Il lui donne et la donne en mariage pour son fils aîné. Mais Tamar est traumatisée parce qu'elle découvre que le mari qu'on lui donne est méchant. Je vais d'abord prier pour une femme ici qui se retrouve avec un mari méchant. Je veux prier pour un homme qui se retrouve avec une femme méchante. Vous savez, beaucoup de gens jugent les séparations, les divorces. Mais je vous dis une chose importante. Nul ne sait jamais qui l'a épousé que dans le foyer. Oui, bien aimé, oui. Et en fait, Tamar a été trompée. Tamar rêvait du mariage. Tamar voulait vraiment être une femme exemplaire. Elle a cru que son mariage serait beau. Mais malheureusement, Tamar s'est retrouvée avec un homme méchant. Je prie ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu enlève la méchanceté de cette femme dans ta vie, la méchanceté de cet homme dans ta vie, dans le nom de Jésus. Quand j'ai poussé un peu plus loin, je me suis rendu compte qu'un méchant n'est pas un pécheur. Je répète, un méchant n'est pas un pécheur. Écris ici, un méchant n'est pas un pécheur. Répète, un méchant n'est pas un pécheur. La Bible dit, et la Bible met en lumière des personnages distincts. Dans la Bible, on nous parle du juste. Dans la Bible, on nous parle du pécheur. Et la Bible nous parle du méchant. Il faut savoir que ces trois catégories-là ne sont pas pareilles. Un pécheur, c'est quelqu'un qui est parfois emmené à faire le mal, mais de façon, je dirais, impulsive. D'accord?
Un pécheur est quelqu'un qui fait le mal de façon impulsive. Mais un méchant ne fait pas le mal de façon impulsive. Le méchant, c'est l'iniquité. Il conçoit en lui le mal. Il décide d'être mauvais. Il décide, parce que en fait, il planifie. Un homme méchant n'est pas un pécheur. Une femme méchante n'est pas une pécheresse. Non. C'est une personne qui fabrique la boîte. Ok? Qui planifie le mal. Qui escorte dans ses pensées le maléfice et le machiavélisme. Or, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je brise au nom de Jésus la puissance des méchants. Je détruis ce soir la force des méchants dans le nom puissant de Jésus. Tous les méchants qui travaillent contre toi, tous les méchants qui conçoivent l'iniquité contre toi, tous les méchants qui veulent te faire honte, je déclare aujourd'hui que Dieu brise leurs œuvres. Oh, pendant que tu dis Amen, mon Dieu me dit, il te libère, il me donne aujourd'hui la garantie que tu es libéré des méchants. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te débarrasse des méchants. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. C'est pourquoi vous allez voir, parfois Dieu permet qu'un homme se sépare d'une femme méchante ou qu'une femme divorce d'un homme méchant. Parce que quand un homme est méchant, la Bible dit Dieu même le fait mourir. Et aujourd'hui, Dieu, au lieu de faire mourir la personne, Dieu permet le divorce. Oui. Si tu t'es marié avec une femme qui est méchante, pourquoi tu vas rester avec elle? Tu te maries avec un homme qui est méchant, pourquoi tu vas rester avec lui? La Bible dit que Dieu a fait mourir le mari méchant. Oh! Je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout esprit méchant, l'homme méchant, la femme méchante qui veut rendre ta vie amère, je dis au nom de Jésus que Dieu le chasse de ta vie. Que Dieu la chasse de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Parce que, écoutez, lorsque l'homme méchant ou la femme méchante rentre dans ta vie, cet homme va rendre ta vie amère. Cette femme va rendre ta vie amère. Tu peux devenir un monstre. Oui, oui, oui. Tu vas devenir un monstre. Oui. Tu vas devenir un monstre. Tamar a bien commencé. Tamar rêvait d'un mariage parfait. Elle n'a rien fait comme péché, comme mal. Elle n'a fait qu'à rentrer dans le mariage. Mais elle a découvert que son mari était méchant. Oh, que Dieu te sépare de ce mari méchant. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh my God, la méchanceté, vous voyez, la Bible dit que Dieu a dit, on ne sait pas ce que Dieu a uni, mais il dit, sauf à cause de la dureté de vos cœurs. Ça veut dire à cause de la méchanceté du cœur. Quand quelqu'un est méchant, Dieu permet la séparation. Oh, tu n'as pas dit Amen. Quand une personne est méchante, Dieu permet la séparation. Je dis au nom de Jésus que Dieu te sépare de cet homme méchant. Que Dieu te sépare de cette femme méchante. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu vous sépare. Oui. C'est pourquoi la Bible dit que nul ne sait pas ce que Dieu a uni. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui peut vous séparer. Et là, Dieu a séparé Tamar du mari méchant. Oh, dis Seigneur, c'est pas moi du mari méchant. Dis Seigneur, c'est pas moi de la femme méchante. Parce qu'il y a des gens qui se disent, oui, oh, Dieu n'aime pas le divorce. Dieu aime le divorce quand il y a la méchanceté. Oui, Genèse chapitre 38. Va lui donner la Bible. Dieu aime la séparation quand il y a la méchanceté. À partir du moment où elle est méchante, Dieu va te séparer d'elle. À partir du moment où il est méchant, Dieu va te séparer de lui. Va le dire, c'est Laura qui a enseigné ça. Oh, je parle aujourd'hui sur la loi de la balance. J'annonce au nom de Jésus. J'ai dit, cet homme méchant se sépare de toi. Dieu va vous séparer. Oh, Kapari Gadosha. Je dis, la femme méchante, Dieu va vous séparer. La Bible dit, ne séparez pas ce que Dieu a uni. Donc, qui peut séparer? C'est Dieu lui-même. Ah, je dis, Dieu va vous séparer au nom de Jésus parce qu'elle est méchante. Dieu va vous séparer au nom de Jésus parce qu'il est méchant au nom de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Arrêtez de souffrir. Arrêtez, bien aimé, de prendre des comprimés, des anxiolytiques, anxiogènes, parce que tu es tombé avec un homme méchant, une femme méchante. Oh, tu as peur. Oh, Dieu a dit, on ne divorce pas. Qui a dit ça? Dieu a séparé Tamar d'un homme méchant. Et il a bien fait encore plus. Il a fait mourir. Il a fait mourir. C'est pourquoi faites attention. Hein. Des fois, quand une femme force, un homme méchant force, Dieu peut se débarrasser de la personne par la mort. Oh, Karabashi Kerebo. Parce que quand tu es méchant, Dieu ne peut pas te laisser avec sa fille. Non, 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 non. Dieu ne peut pas laisser sa fille avec un homme méchant. Dieu ne peut pas laisser son fils avec une femme méchante. Il va se séparer au nom de Jésus. Oh, je déclare et prophétise ce soir. L'Éternel te sépare du méchant. Je dis, Dieu va te séparer du méchant. Il va te débarrasser de la femme méchante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, bien aimé, nous voyons ici une parole qui dit la vérité. La Bible dit,
Er était méchant. Vous voyez déjà, il, le fils aîné d'une famille, il enseigne déjà la méchanceté à ses frères. Vous voyez? Le droit d'aînesse fait que vous devez montrer l'exemple. Mais lui, dans son droit d'aînesse, il montrait la méchanceté. Il montrait la méchanceté. Ça veut dire qu'il était infect. Il était toxique. En fait, Tamar avait épousé un homme pervers, narcissique. Ouais. C'était un méchant, un homme pervers. Et Dieu a dit non, 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 non. C'est pas possible. Je ne peux pas laisser ma fille avec cet homme, sinon il va détruire sa vie. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a fait mourir. Ouais. Il était méchant. Dieu l'a fait mourir. Ouais. Donc je dis à une personne ici, le Seigneur va te débarrasser de la méchante. Il va te débarrasser du méchant. Beaucoup de gens se disent, oh oui, ah, non, 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 Dieu ne veut pas que tu souffres. Hein. Dieu ne veut pas que tu souffres. Dieu ne veut pas que tu souffres. Personne ne sépare ce que Dieu a uni. Alors Dieu lui-même, il vient et puis il sépare. Voilà. Quelqu'un dit Dieu vient et puis sépare. Dieu lui-même va venir et puis il sépare. Oui. C'est très important. C'est très important, bien aimé. Donc nous parlons ici d'une femme qui est une femme fatale. Parce que, regardez un peu. Regardez un peu. Quand Er est parti, ok? Quand Er est parti, on lui donne maintenant Onan. Maintenant, regardez ce que Onan fait. Onan fait comme son grand frère. Regardez l'impact de droit d'aînesse. C'est pourquoi parfois vous souffrez là, ça cause de vos aînés. Hein? Oui, oui, oui. Des fois, vos mauvais comportements là, ça cause de vos aînés. Parce que le droit d'aînesse influence consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire que Er était bizarre, Er était méchant. Onan, c'est le cadet. Tout à coup, il devient aussi méchant. La Bible dit que quand Onan a pris pour femme la veuve de son frère, il prenait la semence et jetait à terre. Le coït interrompu. Ouais. Donc, il avait la haine de savoir que l'enfant qu'il devait faire n'était pas vraiment le sien. C'était la continuité de son frère. Donc on voit ici la haine, on voit ici la jalousie, on voit ici l'égoïsme. Oui. Et la Bible dit quoi? À son tour, verset 10, ce qu'il faisait déplut à l'Éternel et qui le fit aussi mourir. Est-ce que vous connaissez Dieu? Je vous ai dit, Dieu n'a pas de camarade, Dieu n'a pas d'amis. Dieu n'a pas de camarade, Dieu n'a pas d'amis. Voilà comment Dieu a expédié dans le séjour des morts 2 hommes, 2 frères qui étaient méchants. Le premier était trop méchant, donc Dieu même a dit, il n'a même pas donné les motifs, il a demandé non, il est trop méchant, allez. Mais le deuxième, il est venu faire encore pire. Ouais. Il était déjà méchant, mais on voit l'acte même qu'il posait là. Hein? Il venait détruire complètement les projets de Dieu. Parce que si on lui avait donné la veuve, c'était pour faire des enfants. Et lui, au lieu de donner des enfants à Tamar, voici qui faisait le mal. Il l'a déplu à Dieu. Dieu s'est débarrassé de lui. Vous voyez? C'est pourquoi, bien aimé, je vais vous dire une chose importante. Les femmes fatales, ce sont des femmes en réalité qui ont été abusées par la vie. Une femme fatale, c'est une femme qui a été abusée par la vie. C'est-à-dire que c'est une femme qui n'a rencontré que des cas très bizarres. Une femme fatale, c'est une femme qui, en fait, se retrouve surprise, piégée, et décide par résilience d'atteindre ses objectifs coûte que coûte dans la vie. Oh Yahweh, je prie ce soir pour une femme qui a été abusée, une femme qui a subi des méchancetés, une femme qui a subi des perversités. Que Dieu restaure ta lignée et ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, c'est pourquoi parfois quand vous voyez des femmes qui se retrouvent avec beaucoup d'hommes, beaucoup d'enfants, il ne faut pas les juger. Parce qu'elles ont cru en l'amour, elles ont cru qu'elles étaient tombées sur le bon homme. Et elles ont commencé à fonder une famille. Mais après, elles ont vu que l'homme était méchant. Elles ont vu que l'homme était méchant. L'homme les a maltraitées. Et elles sont devenues des femmes fatales. Elles sont devenues des blessés de guerre. Elles sont devenues des femmes, vous voyez, casus-clés. Oui. Pourquoi? Parce que ces femmes-là ont enduré les souffrances.
Quand vous voyez une femme comme Tamar, Tamar a fait quoi de mal, bien-aimé? Tamar est allée au mariage, mais avec un homme méchant. Un homme méchant a voulu détruire sa vie. Vous voyez? Ensuite, elle fait confiance à un deuxième. Le deuxième vient là-bas, au début, c'est beau. Après, il fait du dégât. Il fait du sale. Il fait n'importe quoi. Tamar se retrouve abusée par la vie. Et vous voyez, à la troisième tentative, on lui fait une promesse. On lui dit, on te donnera Sheila. Pourtant, Judas, quand il disait, je vais te donner Sheila, le troisième fils, il savait qu'il mentait. Hein? La Bible dit très bien, dans le verset 11, il disait cela parce qu'il avait peur que Sheila ne meure comme ses frères. Pourquoi comme ses frères? Parce que le droit d'aînesse avait déjà influencé tous les enfants de cette maison-là. Ils étaient méchants comme leurs grands frères. Oh, je prie. Toi qui as une grande sœur méchante, toi qui as un grand frère méchant, je brise sa méchanceté sur ta vie au nom de Jésus. Bien, mais c'est très important ce que je vous dis là. Il y a des grands frères, des grandes sœurs, tellement ils sont méchants, ils peuvent influencer votre vie. Ah, je dis, je brise cela ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur que la méchanceté de mes grands frères ne m'atteigne pas. Que la méchanceté de mes grandes sœurs m'atteigne. C'est très important. Hein? La méchanceté de Er a empoisonné. Oh, Yarabashakata. Tous ces petits frères étaient empoisonnés par l'esprit de méchanceté. Vous voyez? Ça pullulait comme ça. La méchanceté, la méchanceté. Là. Et donc, en fait, nous voyons ici comment Judas a tellement peur. Il s'est dit, bon, si je donne encore pour femme, regarde, peut-être mon fils va mourir, mais je fais comme la promesse. Vous voyez, tout jeune, j'ai été marginalisé, humilié par le papa de ma fille. Vous voyez? Vous voyez? Ce sont les... Oh, je dis, ce soir, le Seigneur va te restaurer au nom de Jésus. Ce sont les humiliations, les désillusions, les déceptions qui rendent les femmes fatales. Vous voyez? La femme devient fatale à cause de ça. La femme devient dangereuse à cause de ça. La femme devient compliquée à cause de ça. Elle se mure. Elle se crée une carapace. Elle porte un masque. Alléluia. Oh, je suis venu parler à une Tamar ce soir. L'Éternel va relever ta tête. Il va enlever la honte sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien aimé, note déjà la première chose sur Tamar. Alléluia. La femme fatale, c'est la femme qui a été abusée par la vie. Note cette première chose, bien-aimée. Une femme fatale, c'est une femme qui a été abusée par la vie. Et je prophétise sur toi, qui a été abusée par la vie. Que Dieu relève ta tête comme il a fait pour Tamar. Je prie ce soir au nom de Jésus, que la méchanceté des hommes soit détruite dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que la haine des hommes, oh my God, la manipulation des hommes, parce que les hommes ont fait des choses contre toi. Ils t'ont menti. Ils t'ont jeté dans la boue. Ils t'ont manipulé. Ils ont fait n'importe quoi avec ta vie. Oh, mais ce soir, il y a un Dieu qui va te racheter dans le nom de Jésus. Il y a un Dieu qui va te racheter. Il y a une femme ici. Dieu me dit, tu vas obtenir un diplôme. Ça va laver ton honneur. Ça va laver ton honneur. Parce que beaucoup d'hommes t'ont pris pour bête. Ils t'ont pris pour belle et bête. Alors que tu n'es pas belle et bête. Tu as de la valeur. Alors cette année, oh, Dieu va racheter ta vie, ton intelligence. Dans le nom puissant de Jésus. Je dis, cette année, tu obtiendras ce diplôme, cette certification. Oh my God. Là où les hommes voulaient t'humilier, je crois qu'il va relever ta tête. Je vois une femme qui reçoit une couronne maintenant. On me montre une autre. Tu vas sentir sur toi le feu. Tu vas sentir les frissons sur ton corps. C'est comme un vêtement noir était sur toi. Tu as été abusé à Kandera, Bachaparababa. Tu as été abusé dans la vie. Mais je vois le Seigneur te remettre un nouveau vêtement. Je parle à un homme qu'on a abusé. Les gens ont profité de toi. Tu es à Karedo, Sampeya, Aria, Jusha. Le Seigneur enlève le vêtement de honte. Il enlève le vêtement de l'humiliation. Et il dit maintenant, il va te faire porter un nouveau vêtement d'honneur. Vous savez, quand on dit dans le livre de Zacharie, Satan était là pour accuser Zorobabel. Il accusait le sacrificateur parce qu'il y avait un vêtement sale. Mais Dieu a dit à l'ange, changez ses vêtements. Je vois le Seigneur ordonner qu'on change tes vêtements ce soir. Je vois le Seigneur ordonner qu'on change tes vêtements ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les femmes fatales, les femmes Tamar, ce sont des femmes que Dieu ordonne qu'on enlève leurs vêtements sales. Ce sont des femmes qui décident de se battre avec le reste, le peu
elles décident de lutter avec le peu qui leur reste. Ce sont les femmes Tamar. Parce que la vie les a dépouillées. Elles n'ont plus rien. Elles n'ont plus confiance en elles. Elles ont peur de la vie. Elles sont... Oh, Yekabarado Shebele. Elles sont traumatisées, bien-aimées. Et ces femmes Tamar, bien-aimées, ces femmes Tamar, à un moment donné de la vie, elles ne comptent que sur Dieu. Et elles bâtissent avec le peu qui leur reste. Je suis venue dire à une femme Tamar ce soir, tu vas bâtir avec le peu qui te reste. Le peu qui te reste va commencer à faire des grandes choses ce soir. N'aie pas peur parce que tu as peu de force, peu, oh my God, d'argent, peu d'espoir. Je crois qu'avec le peu qui te reste, oh Dieu va faire des choses extraordinaires. Les femmes Tamar sont des femmes fatales. Ce sont des femmes, malgré l'abus de la vie, elles savent rebâtir avec le peu qui leur reste. Oui, bien-aimé. C'est pourquoi la deuxième chose qui qualifie une femme fatale, c'est la résilience. La résilience. Oh, je déclare que ça tombe sur toi, Karel. Dieu te donne de la résilience. Dieu te donne de la résilience. Le peu qui te reste fera des prouesses. Le peu qui te reste te rebâtira. Le peu qui te reste t'emmènera loin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Tamar est une femme fatale parce que le nom Tamar veut dire le palmier. Vous voyez le palmier? Quand vous voyez un palmier, il a des palmes. Ok? Il porte des palmes. C'est des femmes qui se battent pour se construire. Oh, je crois qu'une femme, Tamar, va se construire ce soir. Parce que Dieu va te donner de la résilience. Alléluia. Une femme fatale est résiliente. Parce que malgré qu'elle a été abusée de la vie, elle ne veut pas mourir comme ça. Elle veut avoir une histoire. Elle veut écrire son histoire. Oh, Rakato Sembre Edos Cambra Adish. Une femme Tamar, une femme fatale, malgré les abus, les déceptions, les pertes, elle refuse la mort. Ce sont des femmes qui refusent la mort. Elles refusent l'échec. Non, bien aimé, tu peux les détruire, même si elles sont à la rue. Le peu qu'elles ont, elles vont rebâtir leur vie. Ce sont, oh my God, ce sont des femmes oasis. C'est des femmes qui bâtissent dans le désert. Je suis venue parler à une femme Tamar. Je suis venue parler à une femme fatale. Tu vas rebâtir dans le désert le peu que tu as. Malgré la moquerie, les gens verront quelque chose de grand sortir de toi. Je dis ça sortira de toi. Oh, adoratrice Olivia, ça sortira de toi. La daronne, ça sortira de toi. Les gens peuvent crier, les gens peuvent là se moquer, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Toi, il y a une chose qui va sortir de toi. Malgré l'abus des gens, malgré la trahison des gens, tu rebâtiras sur des anciennes ruines. Tu rebâtiras sur les anciennes ruines. Ouvre un peu ta Bible dans Ésaïe 58, 12. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre qui est la femme Tamar. Tu vas comprendre qui est la femme fatale. Ésaïe 58, 12. Alléluia. Ésaïe 58, 12. Alléluia. C'est une femme extraordinaire. La femme fatale, c'est la femme Tamar. Elle est extraordinaire. Ésaïe 58, 10 déclare ceci. La Bible dit, waouh, grâce à toi, on reconstruira sur les anciennes ruines. Tu relèveras les fondements des vieilles et de plusieurs générations. On t'appellera réparateur des brèches. Toi, tu peux dire, on m'appellera réparatrice des brèches. Celle qui restaure les chemins. Voyez? Bien aimé, tu dois comprendre ce deuxième qualificatif de la femme fatale. C'est une femme qui restaure les chemins malgré la méchanceté d'un mari, malgré la perversité d'un mari sorcier, malgré les douleurs d'une belle famille maléfique, malgré la déception d'un beau-frère qui voulait boycotter sa vie. Elle a rebâti dans les ruines. Elle a rebâti dans les ruines. Bien aimé, quand tu es une femme Tamar, tu ne t'arrêtes pas aux obstacles, tu ne t'arrêtes pas aux déceptions. C'est pas une femme Tamar, même si elle s'est mariée 4 fois, elle va encore se marier la 5e fois. Oui. Pourquoi? Parce que, bien aimé, elle comprend que il faut toujours croire, il faut toujours espérer.
et ne pas être là en train de dire oui, ah, les gens vont dire je suis divorcé. C'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est que tu es l'homme de ta vie. Le plus important, c'est que tu es la femme de ta vie. Oh, je décrète et déclare ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh, je brise les jugements sur ta vie. Je dis, je brise les jugements sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Une femme fatale, elle n'est pas assise sur les camps, dira-t-on. Elle est assise sur ce que Dieu a mis en elle. Elle sait qu'elle doit bâtir. Elle sait qu'elle... Oh, je parle à une femme ici. Toi, oh my God, oh, qui a eu beaucoup de mariages. Toi qui as eu beaucoup d'hommes dans ta vie. Toi que les gens prennent pour une prostituée. Je décrète et déclare que tu seras honoré. Je dis, un homme va te marier. Malgré le nombre d'enfants que tu as. Oh, il va les aimer. Les gens veulent te salir. Les gens veulent dire des choses contre toi. Mais j'annonce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la gloire de Dieu va te toucher. L'Éternel rachète. Ne jouez pas. L'Éternel rachète. Qu'importe ce que les gens ont dit de toi. Je dis, l'Éternel va relever ta tête au nom de Jésus. Après ce divorce, un autre homme viendra pour t'honorer. Il y a des femmes qui se sont dit, oh, quand je vais divorcer, qui va encore m'aimer? Quand je vais divorcer, qui va me regarder? Oh, avec cet enfant, où est-ce que je vais aller? Laisse-moi te dire, il y a des hommes, il ne vaut même pas regarder une femme qui n'a pas d'enfant. Il va regarder toi qui as même 10, 20 enfants. Pourquoi? Parce que, parce qu'en toi, il y a la semence de Tamar. En toi, il y a la... Oh, tu es une femme fatale. Quand tu es une femme fatale, qu'importe le nombre d'enfants que tu as, oh, le roi va laisser les jeunes. Le roi va laisser, oh, Makarababa. Il va aller vers toi. Je dis au nom de Jésus, la grâce de Dieu vient sur toi. Bien aimé, n'ayez pas peur. Croyez en Dieu et croyez dans votre destinée. Oh non, j'ai déjà un enfant qui va me prendre. Hey. Oh non, j'ai déjà 4 enfants qui va... Bien aimé, j'ai l'une de mes filles spirituelles. Elle avait déjà 4 enfants. Elle avait déjà 4 enfants. Elle avait déjà 3 garçons et une fille. Quand elle est venue à l'église, elle m'a dit non, prophétesse, je prie, je prie. J'ai dit, mais je vois un homme qui vient te demander au mariage. Elle dit quoi? J'ai dit oui. J'ai dit 4 enfants. Elle dit oui. J'ai dit que tu auras un homme. Elle dit oui. Maintenant, si l'homme là vient, il faut que je prie. Comment je veux qu'il soit? Elle dit, Seigneur, je prie que tu me donnes un mari qui n'a pas d'enfant. Je l'ai regardé, je dis, ah, toi tu es forte. Elle dit, mais oui. Parce que Dieu, à Dieu rien n'est impossible. Donc moi j'ai déjà 4. Donc je dis, Seigneur, donne-moi un mari qui n'a pas d'enfant. Comme ça, moi aussi, je pourrais lui faire des enfants. Alléluia. Et bien aimé, laisse-moi te dire, quand elle s'est mariée, en octobre 2023, oh my God, Dieu lui a donné un mari qui n'a pas d'enfant. C'est-à-dire que lui, il est venu là, il a donné l'amour à ses enfants. Et ils ont encore fait leur enfant. Je suis en train de prophétiser sur toi ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu va te donner un mari de qualité, parce que tu es sa fille bien-aimée, parce que toi aussi, tu as une prophétie à accomplir, parce que toi aussi, tu dois te construire. Je dis, la honte va quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Crois dans Dieu, crois dans ta prophétie, crois. Il y a des femmes fatales qui sont bénies cette nuit. Il y a des femmes fatales qui vont recevoir le mariage cette nuit. Il y a des femmes fatales qu'on a cru pour prostituer, qu'on a sali. Oh my God, qui seront honorés au nom de Jésus. Je dis, la grâce de Dieu te localise. Oh my God. Oh my God. Les femmes fatales sont résilientes. Les femmes fatales, bien aimées, elles savent rebâtir là où il y avait des ruines. Ésaïe 58, 12. La Bible dit, on t'appellera celle qui rebâtit dans les ruines. Vous voyez? C'est celle qui rebâtit dans les ruines. On avait déjà sali Tamar. On avait déjà dit n'importe quoi sur Tamar, mais elle a rebâti dans les ruines. Je dis à une femme ici, tu es une femme Tamar, tu es une femme fatale, parce que dans tes ruines, tu vas rebâtir. Dans le peu que tu as, tu vas rebâtir dans le nom puissant de Jésus. Ne crois pas dans l'humiliation, ne crois pas dans cela. Dieu va relever ta tête. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Écoute maintenant. Écoute maintenant ceci. La Bible dit, waouh, au verset 12. Bien des jours passèrent et la fille de Choua qui était la femme, ok, la femme de Juda mourut. Une fois consolé, Juda monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis. Il monta avec son ami Hira la Dulanite. Et on l'annonça à Tamar. Tamar, ton beau-père monte à Timna tondre des brebis. Tamar retira ses habits de veuve, se couvrit d'un voile dont elle s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée d'Énaïm. C'est trop fort. Elle s'assit à l'entrée d'Énaïm. Ok? Wow. Sur le chemin de Timna. Elle voyait bien en effet que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était pas donnée en mariage. Bien-aimé,
Le quatrième point sur Tamar, c'est que les femmes Tamar sont des femmes qui savent jouer un rôle pour atteindre leur objectif. Les femmes Tamar, c'est des femmes qui peuvent supporter un rôle pour atteindre leur objectif. C'est des femmes très très stratèges. Parce qu'en fait, regardez, elle a commencé à se rendre compte que mais je suis allée en mariage dans cette famille, tout le monde est méchant là-bas. Mon beau-père est en train de me mentir. Il est en voyage dans la ville. Si je vais comme ça, il va me reconnaître. Mais moi, je dois avoir un enfant. Mon objectif, je dois avoir un enfant. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Dans sa tête, elle enlève le veuvage. Vous savez, la veuve, on va dire, une veuve s'habille en noir, une veuve se néglige et tout. Ok? Mais bizarrement, Tamar va décider d'enlever le veuvage. La Bible dit, elle va se couvrir d'un voile et elle va s'asseoir à Énaïm. Quand vous regardez la signification d'Énaïm, Énaïm veut dire le délice. Le délice. Elle va changer de stratégie. Elle va devenir délicieuse. Oui. Elle va se rendre attrayante. Oh my God. Elle va se rendre préférable. Elle va se rendre agréable pour atteindre l'objectif. Parce qu'elle se disait, mes jours sont en train de passer. Je suis en train de vieillir. Je dois faire un enfant. Bon, comment vais-je faire? Je vais me rendre délicieuse. C'est pourquoi le quatrième point des femmes Tamar, c'est des femmes qui savent se transformer. Elles sont comme des femmes papillons. C'est-à-dire que tu peux la voir aujourd'hui comme une chenille, mais après elles se transforment. Elles ont le pouvoir de la métamorphose. Hey Yahweh! Les femmes fatales, les femmes Tamar, ce sont des femmes qui se métamorphosent. C'est-à-dire que tu as dit, mais c'est toi qui as 5 enfants. Mais tu es jeune. C'est toi qui es... En fait, elles sont jeunes, elles sont juvéniles. Je ne sais pas si je parle à une femme Tamar ce soir. Ce sont des femmes qui ont le pouvoir de la métamorphose. Elles ont le stratagème de la métamorphose. C'est des femmes, bien aimées, tu peux la voir aujourd'hui, elle est bizarre. Tout à coup, elle change. Malgré le nombre d'enfants qu'elles ont. Elles mutent. Oh, karabachebre edos. Elles ne vieillissent pas. Elles sont toujours attrayantes. Elles sont toujours agréables. Elles sont toujours belles. Pourquoi? Elles ont le pouvoir de la métamorphose. Je prophétise sur la vie d'une femme ici. Tu deviens une femme de métamorphose. Une femme attrayante. Une femme éclatante dans le nom de Jésus. Je chasse les rides, les esprits, oh my God, de noirceur, de laideur, de négligence dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est très important. Tu dois avoir, bien aimé, en toi le stratagème de la métamorphose. Dis Seigneur, donne-moi le stratagème de la métamorphose. Oui. Une femme Tamar, une femme fatale, elle doit avoir le stratagème de la métamorphose. Quand elle veut être brune, elle est brune. Elle veut être blonde, elle est blonde. Elle veut être boule à zéro, elle est boule à zéro. Et puis tout lui va. Hein? Oui, tout lui va. Tous les styles lui vont. Kebara, le pouvoir. Ouais, elles ont le stratagème de la métamorphose. Vous voyez, elles ne font pas les choses qui les rendent moches. Non, non, non. Tout ce qu'elles font leur donne du goût. You know? Tout ce qu'elles font, elles sont dangereuses. Elles sont, oh, les femmes fatales. Non, vous êtes trop puissante. Je déclare au nom de Jésus, bien-aimé, que tu deviennes une femme fatale. Que Dieu te donne le stratagème de la métamorphose. Vous savez, une femme qui n'a pas le stratagème de la métamorphose, tu vas même ennuyer ton mari. Oui, ça c'est même pour tous les types de femmes. Oui, quand tu n'as pas le stratagème de la métamorphose, tu es pareil tout le temps. Du 1er janvier au 31 décembre. Même comportement, même caractère. Il n'y a pas de surprise en toi. En fait, une femme qui n'a pas le stratagème de la métamorphose, elle est fade. L'eau cabré à 10 quebré et douche. Elle est fade. Elle est fade. Même une amie qui est comme ça, elle va t'ennuyer en fait. Elle va t'ennuyer. Parce qu'il n'y a pas de nouveaux sujets en elle. Tu n'as pas d'inspiration. Il n'y a rien qui est nouveau en toi. Tu racontes les mêmes choses. Toujours des problèmes. Ah, des problèmes. Non, non, non. Le stratagème de la métamorphose fait que tu sais pimenter ton quotidien. Oh, kamariga do shabra agigo dos capra adisha. Le stratagème de la métamorphose fait que tu as des lumières, oh, des idées lumineuses. Tu as des types, you know. Li kabruk adis capra adish. Je suis en train de parler à une femme ici. Dieu va te donner le stratagème de la métamorphose. Tu ne dois pas être monotone. Non. Bien, mais c'est très important. Tu dois avoir des idées dans ta vie. Parfois, tu es là à la maison, tu dis, bon, allez, je vais aller en week-end là-bas. Je vais aller à la piscine. Je vais aller, je vais faire des boucles, je vais faire des chignons. Change ta coupe de cheveux. Je parle à une femme ici, c'est pas normal. Depuis janvier, tu as la même tête. Depuis janvier.
Tu as la même tête. Regarde, là, on va déjà au 9e mois. 9e mois. Regarde ta photo de janvier, février, mars, avril. Si tu remarques que tu as la même coupe de cheveux, ça veut dire que toi, je dois prier pour toi. Je dois déclarer des choses. Je dois briser l'esprit. Oh my God. Anti-métamorphose, anti-stratagème. Parce que tu es en train de casser le syndicat des femmes ici. Tu vois? Tu n'as pas de stratagème de métamorphose. Tu ne sais pas pigmenter ta vie. Tu vois? Tu es monotone. Tu es comme ça, toujours plate, fade. Je chasse au nom de la fadeur. Je chasse cela de ta vie au nom de Jésus. Oh, la femme qui me dit amen ce soir. Pendant que tu provoques le ciel. Oh, je parle dans la vie d'un homme. Dieu va donner à ta femme. Oh my God. Le stratagème de la métamorphose. Oui? Le stratagème. Oh, Marie, cadeau. Bon, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Je ne vois pas les cadeaux. On dirait que tu ronfles. Non, non, non. Bonne nuit. Je sens qu'une femme fatale devait se réveiller, mais je ne sais pas, elle dort. Elle dort. Bonne nuit. Bonne nuit, hein, parce que là, c'est bonne nuit. C'est pas normal. 145 personnes. Je vois rien. Bon, mes gens sont où là? Je sais pas. 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 C'est compliqué. C'est compliqué. 145 personnes. Vous êtes pour ronfler ou quoi? Pour ronfler ou quoi? Je suis au 5e point. Hein? Oh, adoratrice Olivia, tu es venue sauver les 156 personnes là. Donc dans 156 personnes, il n'y a qu'adoratrice Olivia qui fait les cadeaux. Où sont les autres? 156 personnes. Il n'y a qu'adoratrice Olivia, donc ça ne fait même pas la dîme. Divise par 10, 156. Donc, normalement, il faut 15 personnes qui donnent des cadeaux ici. 15. La dîme de 150, 156, c'est combien? C'est 15. Carré. C'est maintenant que tu te réveilles. Je vais tirer vos oreilles. Ça fait seulement 2. J'attends. On attend un peu. Parce que là, c'est pas sérieux. Les gens sont en train de dormir ou quoi? Oh. Eduardo est où? Jacqueline est où? Hein? Je ne vois pas mes gens, Karel, que Dieu te bénisse et te multiplie. Je déclare que Dieu te donne le stratagème, oh my God, de la métamorphose. Reçois le stratagème de la métamorphose. Dans le nom puissant de Jésus. Oh my God, ça c'est Aude. Aude depuis le Canada. Je déclare que Dieu t'accorde le stratagème de la métamorphose. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois une femme qui se métamorphose. C'est très important. Ouais. Et ça c'est à tous les niveaux, c'est pas seulement extérieur. La métamorphose c'est aussi intérieur. Tu vois? Il y a des temps de ta vie, tu es là, et la cosebre. Ezibra ayadus kimbra ayade shebre edos. Lika sumbre ayadus kimbra ayados. Que Dieu te visite, que Dieu te fasse grâce. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. C'est la clé. Alléluia. Le stratagème. Tu dois être un stratagème de métamorphose. Tu ne dois pas être là, toujours pareil. Va me regarder tes photos, hein. Fais l'exercice. Regarde toutes tes photos depuis janvier, là, jusqu'au 9e mois. Tu vas voir. Tu vas voir. Regarde aussi ton comportement. Tu vois. Tu étais peut-être trop plate. Voilà. Donc, il y a des choses que tu dois développer à partir d'aujourd'hui. Et le Seigneur va te faire grâce. Alléluia. Amen. Donc, on voit ici le stratagème de la métamorphose. Tamar décide de changer de tête. Ok? Maintenant, regarde. Elle est à Énaïm. Ok? La Bible dit ensuite. Oh my God. Elle dit ensuite. La Bible dit. Elle voyait bien, non, je suis au verset 15. Verset 15. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée. Elle sait qu'elle n'est pas prostituée. C'est Judas qui la prend pour une prostituée. Elle sait qu'elle n'est pas prostituée. Vous voyez? Elle a un objectif à atteindre. Parce que quand elle est venue, la Bible n'a pas dit qu'elle s'est vendue à d'autres hommes. La Bible n'a pas dit qu'elle s'est vendue à plusieurs hommes. Non. Elle avait un objectif à atteindre. Très clair et précis. La Bible dit, Judas la vit et l'a pris pour prostituée. Parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi avoir des relations avec toi. Il ignorait en effet que c'était sa belle-fille. Et elle dit, que me donneras-tu pour cela? Que me donneras-tu pour cela? Ok? Verset 17. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Et elle dit, donne-moi un gage.
donne-moi un gage. Gage, on va dire une garantie. Jusqu'à ce que tu me l'envoies. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Et elle dit, je veux ton seau, numéro 1, ton cordon, et je veux ton bâton que tu tiens maintenant. Ça, c'est le 6e point important sur Tamar. Les femmes Tamar, les femmes fatales, ce sont des femmes qui visent toujours, bien aimés, d'avoir un résultat, mais un résultat propre à l'inspiration qu'elles ont reçue. Parce que lui, il dit, je vais t'envoyer un troupeau, un chevreau de mon troupeau. Mais elle dit non, non, non. Moi, je veux une garantie. Et dans la garantie, elle ne demande pas une chose. Elle demande 3 choses. Mais qui établissent ici un pouvoir d'une haute dimension. La première chose qu'elle demande, elle veut le sceau. Le sceau, c'est comme un signe. C'est un symbole. Ok? Le sceau, par exemple, d'une union, c'est l'alliance. Ok? Et Tamar ne veut pas n'importe quoi. Elle demande à Judas. Ok? Elle veut le sceau. Dans le signe d'une alliance. Le signe de son pouvoir. Ok? Ensuite, elle lui dit, je veux le cordon. Le cordon, un cordon, bien aimé, c'est quelque chose qui va rattacher, c'est un lien. Ok? Et troisièmement, elle dit, je veux le bâton. Le bâton, c'est l'autorité. Ça veut dire que quand Judas a donné son bâton à Tamar, Tamar a récupéré l'autorité de Judas. Et quand elle a récupéré cette autorité, ok, ça veut dire que elle avait récupéré en fait les 3 pouvoirs de ses 3 fils. Souvenez-vous, l'aîné, ok, l'aîné représente le sceau d'une famille. C'est par le premier enfant qu'on reconnaît que cette famille-là a quelque chose en fait. Cette famille peut mettre au monde, ok. Elle a eu Er. Er représentait le sceau. Ensuite, il y a eu Onan. Onan représente le cordon, ok. Et le troisième, c'était Sheila. Mais Sheila, on ne lui a même pas donné en mariage, ok. Sheila, on n'a pas donné en mariage. On lui a menti. Et elle a dit, je veux le bâton. Donc, elle a récupéré les 3 pouvoirs, ok, qui étaient rattachés aux 3 fils de Judas. Quand elle a gardé. Parce que c'est les 3 maris qu'on devait lui donner dans cette lignée. Oh, je ne sais pas si une femme me comprend ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce soir. Une femme fatale, oh, et Kabara. Une femme fatale n'est pas bête. Non, une femme fatale, elle est tout sauf bête. Une femme fatale, elle a la lecture des choses. Oh, ya. Une femme fatale, elle n'est pas stupide. Elle lui a demandé 3 choses clés. Parce que ce sont les 3 maris qu'on devait lui donner là-bas. Elle a dit, je veux le sceau de l'aîné. Je veux le cordon du cadet. Je veux aussi, bien aimé, le bâton du dernier qui était le Benjamin. Elle dit, je veux les 3. Bien, mais quand elle a pris les 3 entités là, quand elle a pris les 3 attributs de pouvoir, elle pouvait avoir sa bénédiction clairement. Alléluia. Et je dis à une personne ici, tu dois devenir une femme fatale. Tu dois lire les alliances, tu dois lire les symboles, tu dois tout décortiquer. Alléluia. Mais c'était extraordinaire. Quand je lisais, je me disais, Seigneur, mais cette femme, elle est trop forte. Elle n'a pas demandé à Judas le bâton seulement. Non. Elle a demandé à Judas le sceau, le cordon et le bâton. Parce qu'elle est passée par 3 étapes dans cette famille. On lui a dit, tu prends le premier mari, il est méchant. Tu prends le deuxième, il est méchant. Le troisième aussi, le père ment. On va te donner en mariage. Je dis, ouais, attendez, moi je sais où je vais vous rattraper. Alléluia. Et donc, Tamar va donc récupérer ces 3 attributs de pouvoir dans la descendance de Judas. Et à partir de cette heure, qu'est-ce qui va-t-il se passer? Dieu va lui donner la double portion. C'est extraordinaire. Dieu va lui donner la double portion. Pourquoi Dieu lui donne la double portion? Pourtant, elle a trompé son beau-père. Mais c'est son beau-père qui l'avait trompé au départ. Hein. Parce qu'il a dit, je te donnerai Sheila. Donc elle a dit, ok, d'accord. Comme tu m'as promis quelque chose, tu ne l'as pas honoré. Je vais faire ça à ma manière. Alléluia. Et c'est comme ça que Tamar va avoir, bien aimé, la Bible dit, quelque temps après, oh my God, quelque temps après, ok,
elle fut enceinte de jumeaux. Elle fut enceinte de jumeaux. Vous voyez? Pourquoi? Parce que cette femme, bien-aimée, elle avait compris certains mystères. Cette femme avait compris que le plus important pour elle, c'était d'avoir un résultat. Et quitte à tromper son beau-père, elle s'est dit, jamais je ne vais sortir de cette famille comme ça. Pourquoi? Parce que vous savez que de Judas devait sortir le Messie. Ok? Judas, la Bible dit qu'il recevra les hommages de son frère. Et c'est la tribu royale. C'est de là que Jésus est né. Ok? Le quatrième fils de Jacob. Donc elle s'est dit, mais attends, pourquoi moi je vais sortir d'une famille bénie, bredouille? Pourquoi moi je vais sortir d'une famille bénie comme ça? Vous voyez? Pour dire à une femme fatale, pour dire à une femme Tamar, lorsque Dieu t'envoie là où il y a la bénédiction, tu ne dois jamais sortir les mains bredouilles. Ça, c'est hors de question. Je dis bien, ça, c'est hors de question. Si Dieu t'envoie dans un territoire, si Dieu t'envoie dans un domaine, si Dieu t'envoie quelque part, tu dois refuser de sortir de la bredouille. Les Tamars sont des femmes qui visent la productivité, qui cherchent à avoir le résultat. Alléluia. Elle refuse de mourir en guerre. Tamar, c'est une femme qui refuse de mourir en guerre. Elle n'a pas dit, bon, ok, d'accord, bon, c'est comme ça, c'est la vie. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Parce que sinon, elle devait mourir. Elle devait mourir. Oui. Elle devait mourir, bien-aimée. Oui. Elle décide de viser la productivité. Ok. Elle vise le résultat. Elle vise le résultat. Ok. Elle vise le résultat. Elle se dit pas, oh, moi, voilà, bon, c'est pas grave, je vais aller ailleurs. Tu vas aller ailleurs où? Donc, les années que tu as perdues avec R, là, c'était cadeau. Les années que tu as perdues avec Onan, c'était cadeau. Te voilà encore. On te promet chez là, il n'y a rien. Mais non, tu dois te réveiller. Alléluia. Ça peut partir sur des projets. Ça peut partir sur une expérience. Tu veux travailler dans l'immobilier. À chaque fois, ça échoue. Bien aimé, ne sors pas de l'immobilier bredouille. Tu dois avoir un seau, tu dois avoir un cordon, tu dois avoir un bâton qui montre que tu étais quelque part. Oh, Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit quand les espions sont allés explorer Canaan, ils ont fait quoi? Ils ont récupéré un souvenir de là-bas. Bien, mais tu ne peux pas me dire que toi, tu étais peut-être, je ne sais pas moi, aux États-Unis, tu étais je ne sais pas où, et puis tu reviens de là-bas bredouille. Tu viens juste nous raconter tes contes de fées. Non. Non. Et non. Donc une femme fatale, quand tu as la mentalité de la femme fatale, tu es la femme qui veut toujours viser le résultat. En fait, tu veux laisser des traces indélébiles. Tu as besoin d'avoir des traces. Vous voyez? Tu as besoin d'avoir des traces, c'est très important. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre comme ça. Tu dois marquer ton territoire. On devait savoir que Tamar était quelque part. On devait savoir que la trace de Tamar était une trace indélébile parce qu'elle avait reçu le seau, le cordon et le bâton. Alléluia. Maintenant toi, voilà, toute ta vie, tu n'as rien, tu n'as rien. Aucun seau, aucun bâton, aucun... C'est-à-dire, c'est pas normal. La Bible dit même que le fer aiguise le fer. Quand quelqu'un rentre dans ta vie, cette personne doit apporter un plus. Quand quelqu'un rentre dans ta vie, ou si toi tu rentres quelque part, tu dois apporter un plus. Tu es dans une église, on ne voit pas ton seau. Tu es dans une église, on ne voit pas ton cordon. Tu es dans une église, on ne voit pas ton bâton. Bien aimé, tu es absente, tu es présente, c'est égal. Un enfant de Dieu doit laisser des traces. Il doit avoir des évidences. Tamar cherchait le résultat. Elle cherchait des évidences. Alléluia. Elle cherchait des évidences. Et je suis en train de prier pour un homme ce soir. Je prie pour une femme ce soir. Que Dieu te donne des évidences. Dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne des évidences. Que tu es passé quelque part. Que tu es sa fille bien-aimée. Que tu es son fils bien-aimé. Même Dieu envoyait la colombe comme évidence. Comme si. Vous voyez. Les évidences avec Dieu, ce sont les signes. Tamar était en mariage quelque part. On ne peut pas la laisser partir comme une moins que rien. Non. Je refuse. Tamar était... Donc quand elle sort de là, elle doit sortir avec le pouvoir. Elle doit sortir avec le bâton.
Elle doit sortir avec l'autorité. Elle doit sortir avec quelque chose de puissant. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. À partir d'aujourd'hui, je décrète et déclare, oh my God, tu vas te connecter dans des endroits où tu auras le sceau. Tu iras dans un mariage où tu auras le bâton. Tu iras dans une union, oh my God, où tu auras le cordon. Je dis, tu ne sortiras pas bredouille au nom de Jésus de tes alliances. C'est très important. Tu ne peux pas être une personne, toi tu es avec des amis. Tu gagnes quoi dans tes amitiés? Dans tes amitiés, tu dois retirer quelque chose. Il y a des amitiés qui peuvent te donner le sceau. Oui. Le sceau, c'est le droit d'aînesse. C'est la préférence. C'est la primauté. C'est ça le sceau. Alléluia. Vous voyez? Et il y a des gens qui peuvent te donner des cordons. Les cordons, ce sont les connexions. Il y a des personnes, quand tu les rencontres dans ta vie, ce sont des facilitateurs. Ok? Des facilitatrices. Tu as besoin d'un DJ, il t'envoie le DJ pour ton mariage. Tu as besoin d'un monteur, il t'envoie le monteur pour tes émissions. Tu as besoin de... Vous voyez, il y a des personnes comme ça, ce sont des cordons dans ta vie. Alléluia. Ce sont on les appelle aussi des lobbying, tu vois, des gens qui mettent en connexion plusieurs personnes, plusieurs entreprises, plusieurs intelligences. Oh, je prie que tu deviennes un cordon au nom de Jésus. C'est très important. Vous voyez? C'est très important. C'est pourquoi une femme qui cuisine bien, on l'appelle cordon bleu. Pourquoi? Parce que le cordon, tout le monde va s'unir autour de sa table. Oui. Oh, je déclare à partir d'aujourd'hui que Dieu fasse de toi un cordon. Que Dieu fasse de toi un cordon. Une femme cordon, un homme cordon. C'est un homme qui connecte les bonnes choses à ta vie. Vous voyez? C'est une femme qui connecte. C'est une femme de connexion, un homme de connexion. Oh, ma rabashubra ayada. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu vas voir et tu vas rencontrer ce genre de personnes. Amen. Et comme il y a des personnes dans votre vie qui rentrent pour vous donner le bâton. En fait, Tamar, elle nous enseigne la qualité des relations. Comment viser les résultats. Et il y a des gens qui vont te donner le bâton. Oui, il y a des gens qui te donneront le bâton dans ta vie. Il y a des gens, quand elles rentrent dans ta vie, ils augmentent ton autorité. Ils augmentent, rabakatosa, ton pouvoir. Ils augmentent le fer. Ils aiguisent le fer en toi. Ils aiguisent les projets en toi. Ils arrivent à rendre ferme tes projets, ferme tes idées. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va recevoir un bâton dans le nom puissant de Jésus. Je crois que quelqu'un reçoit un bâton. Même pendant que j'enseigne ici, il y a des gens, vous allez recevoir le sceau. D'autres personnes, pendant que j'enseigne, vous allez recevoir des cordons. Oui, d'autres personnes, pendant que j'enseigne, vous allez recevoir le bâton. Chacun reçoit selon que Dieu veut faire dans sa vie. Oh, je dis à quelqu'un, reçoit le bâton de l'autorité. Que Dieu affermisse les choses dans ta vie. Qu'il affermisse, les grâces dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. C'est très important. Tamar enseigne à une femme, enseigne à un homme ce soir. Tu dois te battre dans la vie, d'avoir dans tes milieux, dans ton entourage, dans ton environnement, des hommes et des femmes qui sont des sceaux pour toi, des hommes et des femmes qui sont des cordons pour toi, et des hommes et des femmes qui sont des bâtons pour toi. C'est ça, bien-aimé, être détenteur d'une grande destinée. Je proclame à partir d'aujourd'hui que la grâce de Dieu descende, que la grâce de Dieu descende, et que Dieu t'entoure, bien-aimé. Qui t'entourent des hommes, qui ont des hommes sots, des femmes sots, alléluia, qui sont des signes d'établissement. Vous voyez, on a parlé tout au début de la faveur monarcale, la grâce monarcale, c'est la préférence, bien aimé. Vous voyez, Dieu va le faire. Oh, je proclame dans ta vie, évangéliste Emmanuel, que Dieu fasse de toi un homme, oui, un homme sot, un homme d'envergure dans le nom de Jésus, et qui t'accorde un nouveau bâton. Oui, que Dieu raffermisse ce que tu commences. Jacqueline, que Dieu affermisse ce que tu as commencé. Sabrina, que Dieu affermisse ce que tu as commencé. Kenny, que Dieu affermisse ce que tu as commencé. Je prie que tu commences quelque chose et que Dieu affermisse cela, Princess. Oui, c'est Dieu qui affermit les projets. C'est Dieu qui a fermé les projets. Tu peux commencer une chose après, la chose commence à flotter et tout. Non, tu as besoin d'un bâton. Oh, que Dieu vienne affermir ce que tu as commencé au nom de Jésus. Alléluia. Dis Seigneur, affermis ce que j'ai commencé. Amen. Donc ce point est très important, bien aimé. Le viseur de résultats. Le viseur de résultats. Le viseur de productivité. Les femmes Tamar, les femmes fatales, elles ont le viseur de résultats et de productivité. Ok? Ça c'est très très important, bien aimé. Ok, et ce sont des femmes qui comprennent, bien aimé, qu'il faut peser les relations. Tu vois, il faut peser les relations, c'est très important. Maintenant, il y a des relations où tu auras tout. Oui, il y a des relations qui peuvent donner le seau, le cordon, le bâton. Mais il y a d'autres qui te donnent les trois. Voilà, parce qu'ici, il a donné les trois. Pourquoi il a donné les trois? Parce que c'est Judas. Oh my God. Il n'y a que Judas qui peut donner les trois. Oui.
Et je prophétise au nom de Jésus que tu vas rencontrer un Judas dans ta vie. Je n'ai pas dit Iscariote, hein. C'est pas Judas. Parce que le traître là, c'est Judas. Judas a trahi Jésus. Parce que les gens me diront, Judas a trahi Jésus. Non, c'est Judas qui a trahi Jésus. C'est Judas. Il faut bien écrire, c'est Judas qui a trahi Jésus. Alléluia. Oui, c'est Judas qui a trahi Jésus. C'est pas Judas. Ah oui, parce que les gens, oui, Judas, non. Judas n'a pas trahi Jésus, c'est Judas. Tu vas mettre le DAS là, pour mettre le AS là, tu mets bien. Alléluia. Non, c'est pas Judas. Voilà, c'est pas Judas. Non. Judas n'a pas trahi Jésus. C'est Judas. Écris ça, c'est Judas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que les Judas ont échoué dans ta vie. Les Judas ont échoué dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Oui. Donc tu vas rencontrer un Judas. Amen. Oui, Judas, ils ont échoué. Oui, les Judas. Ils ont échoué au nom de Jésus-Christ. Les Judas Iscariote là. Au nom de Jésus. Oui, c'est Judas. Judas, il a trahi Jésus. C'est lui, Judas. Oui. Voilà. C'est lui le traître. Voilà. Mais Judas, c'est la tribu royale. Et Judas, il a eu les hommages. Judas n'a rien fait de mal. Il n'a pas tué Jésus. Voilà. Donc, on va enlever le nom de Judas. C'est une tribu, la tribu de Judas. Amen. Voilà. Oh, je déclare que les Judas sont vaincus dans ta vie. Adoratrice Olivia, les Judas tombent dans ta vie, Carole, au nom de Jésus. Pendant que tu écris, c'est Judas. Que Judas tombe dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, on va aller dans le 7e point avec Tamar. La Bible dit... Ok. La Bible dit au verset 21, il interrogea les habitants de l'endroit de la ville en disant, où est la prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Et ils répondirent, écoute bien là, il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée. Vous voyez ça? Il n'y a jamais eu de prostituée sacrée. Il retourna vers Judas et dit, je ne l'ai pas trouvée. Et même les habitants de l'endroit ont dit, il n'y a jamais eu de prostituée sacrée. Tamar n'est pas une prostituée et elle n'est pas une prostituée sacrée. Non. Vous savez, une prostituée sacrée, ça veut dire une femme qui monnaie son corps pour des cultes mystiques. Une prostituée sacrée, c'est une femme qui monnaie son corps pour des cultes mystiques ou encore des maléfices, projeter des maléfices. Tamar n'a pas monnayé son corps pour projeter des maléfices. Non. Tamar n'a pas vendu son corps pour projeter des maléfices. Tamar est une femme fatale qui devait atteindre son objectif, celui d'assurer une descendance. Tamar n'est pas une femme qui a monnayé son corps pour un culte ou un rituel maléfique. Non. Tamar est une femme fatale. Parce qu'elle savait pourquoi elle était venue sur la terre, pourquoi elle était rentrée en mariage, et elle devait arriver jusqu'au bout. Vous voyez? Parce que tu le veuilles ou non, tu te maries pour bâtir, pour construire, pour s'élever, pour prospérer, mais aussi pour procréer. Donc elle ne pouvait pas se dire, mais attends, je suis venue là-bas et puis je sors bredouille. Non. Vous voyez? Elle est sortie de là-bas, bien aimée, avec une idée. C'était coûte que coûte d'avoir une descendance. Amen. Donc ici, on va distinguer Tamar de la prostitution. Parce que Tamar n'a pas vendu son corps à d'autres hommes. Non. Elle a fait semblant, elle a faim. Elle s'est déguisée par le stratagème de la métamorphose pour obtenir une descendance. Ok? Donc, il faut noter ce 7e point. Tamar n'est pas une prostituée. Non. Tamar n'est pas une prostituée. Beaucoup de gens, quand ils lisent cette histoire, oui, elle s'est transformée en prostituée, c'est faux. Elle n'est pas une prostituée. La prostituée, c'est une femme qui se donne à plusieurs hommes et monnaie son corps. Mais elle n'a pas monnayé son corps. Pour preuve, quand son beau-père est venu, elle n'a pas demandé d'argent. Elle a dit, je veux le seau, le cordon et le bâton. Amen. Donc ça, c'est très, très important.
à savoir. Amen. Très bien. On va aller dans le 7e point au 24. Environ 3 mois plus tard, on vint annoncer à Judas, ta belle-fille Tamar s'est prostituée. Vous voyez comment la société patriarcale est méchante? Pourquoi disent-ils ça? Voilà, elle est enceinte suite à sa prostitution. Vous voyez? Et Judas dit, faites-la sortir, qu'elle soit brûlée. Vous entendez ça? Judas dit, faites-la sortir, qu'elle soit brûlée. Ça, c'est la société patriarcale. Ça, c'est la loi du talion. Parce qu'elle était mariée dans une famille. Pourtant, ça n'a pas marché dans cette famille parce que les fils étaient méchants. Mais à partir du moment où elle est tombée enceinte, ils ont dit, on ne va pas la brûler. Vous voyez? Ils ont dit, on va la brûler. Maintenant, regardez. Comment Tamar, par l'intelligence que Dieu lui a donnée, a échappé à ce jugement. La Bible dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'emmena dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. Elle ajouta, reconnais donc à qui appartiennent ce seau, ce cordon et ce bâton. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi puisque je ne l'ai pas donné à mon fils Sheila. Vous voyez, à qui la faute à ce moment? Ben, Judas reconnaît que c'est lui. C'est lui qui a fauté. Parce qu'il avait promis son 3e fils à Tamar. Et donc la faute est retombée sur qui? La faute est retombée sur Judas lui-même. Parce qu'il avait promis de donner à cette femme son 3e fils pour qu'elle ait une descendance. C'était dans la loi du Lévira, pour ceux qui ne comprennent pas. On est dans un contexte biblique où à l'époque, quand un homme mourait et que sa femme n'avait pas d'enfant, il fallait que sa fratrie assure une descendance à cet homme. C'est ce qu'on a vu avec la 8e femme, par exemple, Ruth. Elle avait un droit de rachat. Ok? Était le mari, mais Onan avait le droit de rachat sur sa femme. Quand Onan est mort, Sheila avait le droit de rachat sur Tamar. Mais ils n'ont pas exercé le Lévira, ils n'ont pas exercé la loi de rachat. Et donc, dépourvue d'espoir, cette femme va décider de prendre les grands moyens par la grande voie et de se métamorphoser à la place des Naïm pour être déjà acceptée. Parce que si tu ne plais pas un homme, il ne va jamais venir vers toi. Donc, c'est à partir de cet instant qu'elle va concevoir son plan et de garder, bien aimé, le seau, le cordon et le bâton. Pourquoi? Comme garantie de protection de sa vie. Je répète, comme garantie de protection de sa vie. Parce que si Tamar ne gardait que l'argent, l'or, ou même le chevreau du troupeau, on aurait coupé sa tête. Mais elle a décidé de prendre les 3 attributs comme signe de protection. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, la possession est une protection. Ce que tu possèdes peut te protéger. Nous voyons ici que, oh my God, les garababa, ce que Tamar a possédé, ce que Tamar a gardé, bien-aimé, est devenu une protection. Je lève ma main sur ta vie à partir d'aujourd'hui. Que la vie te donne des grandes possessions. Que tu aies des seaux, que tu aies des cordons dans ta vie. Que tu aies des que tu aies des bâtons qui te gardent dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, la possession est une protection. Ce qu'un homme possède peut le protéger. Ce qu'une femme possède dans sa vie peut le protéger. Alors je demande au ciel, à la terre, aux anges, à la puissance du Saint-Esprit d'augmenter ton pouvoir, d'augmenter tes possessions, d'augmenter tes biens, d'augmenter ta richesse. Pendant que tu dis Amen, cela vient. Je demande au ciel de te l'accorder, bien-aimé. Tamar a été gardée vivante parce qu'elle avait possédé le bâton, le seau et le cordon. Si elle n'avait rien, on devait couper sa tête, on devait la brûler. Écoute,
La loi du Lévirat était très dure. C'est pourquoi même dans une société qui est dure, dure avec les femmes, dure avec les familles, dure avec ceci, n'ayez pas peur parce qu'on prend de nouvelles lois. Battez-vous et demandez à Dieu d'augmenter vos possessions. Si tu grandis en possession, tu n'auras pas peur de la fragilité de la société. Si tu grandis en possession, tu n'auras pas peur. Ah, je parle à quelqu'un ici, il s'appelle Yahvé Jireh. Oh, Rakatos Kapra Adish, qui t'accorde des grandes possessions sur la terre, qui t'accorde des immeubles, qui t'accorde des châteaux. Je prie pour toi, qui t'accorde des entreprises, dans le nom de Jésus, qui donne suffisamment à ton mari, je dis suffisamment à toi-même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à une personne ici, la possession sera ta protection. La possession sera ta protection. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde sans rien posséder. Tu dois posséder un seau quelque part. Tu dois posséder un cordon quelque part. Il y a des gens, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vos relations, votre carnet d'adresse et votre richesse, battez-vous avec ça. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ici. À cause de ton cordon, tu vas percer. À cause de tes relations, tu vas percer. Dans le nom puissant de Jésus, il y a d'autres personnes, bien-aimées, à cause de votre sceau. Le sceau, ça peut être ta beauté. Parce qu'un sceau est quelque chose de visible sur quelqu'un. Ah, Rakasupra Adiche. Le sceau, ça peut être Rakasumbre Edusa. Un talent que tu as. Alléluia. C'est le sceau qui est dans ta vie. C'est le signe que Dieu a mis dans ta vie pour t'élever dans ce monde. Alors je déclare que ton sceau te donnera l'éclat. C'est pourquoi il y a des concours de beauté. Bien aimé, il y a des filles, à cause d'un concours de beauté, elle est devenue journaliste. On le voit ici en France. Alléluia. Je crois que quelque chose va se passer dans ta vie parce que Dieu va faire briller ton sceau. Dieu va donner la valeur à ton cordon. Et même le bâton. Le bâton, c'est quoi? Le bâton, c'est l'autorité, le pouvoir, la vie spirituelle. Il y a des gens qui ont le bâton. Le ministère, c'est un bâton. Les dons de Dieu sont des bâtons. Bien aimé, la Bible dit que la verge d'Aaron, le bâton d'Aaron avait fleuri. Dieu avait choisi Aaron parmi plusieurs. Je dis à quelqu'un qui est appelé de Dieu, le bâton de Dieu, l'appel de Dieu, le ministère de Dieu va t'élever. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un, la faveur de Dieu vient dans ta vie. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. Et vous voyez ici la grâce monarcale qui accompagnait déjà Judas, parce que lui, il est celui qui reçoit les hommages, c'est la tribu royale. Alléluia. Mais il englobe tout ça. Il englobe tout ça. C'est pourquoi quand nous prions au nom de Jésus, nous avons les trois. Quelqu'un dit j'ai les trois avec Jésus. Quelqu'un dit j'ai les trois avec Jésus. Oui. Avec Jésus, on a les trois. Avec Jésus, on a le sceau. Avec Jésus, on a le cordon. Avec Jésus, on a le bâton. Ah, Rabasobre et Douskabra Adish. Avec Jésus, on a les trois. Jésus vient de la tribu de Judas. Jésus ne vient pas de la tribu de Lévi. Il ne vient pas de la tribu de Azer. Il vient de la tribu de Judas. Oui. C'est pourquoi avec Jésus, on a les trois. Avec Jésus, là, on a le sceau. Avec Jésus, on a le cordon. Ah, avec Jésus, on a le bâton. Je prophétise au nom de Jésus que tu vas manifester les trois dimensions de cette bénédiction dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, nous allons manifester ces trois aspects. Je déclare que, oh my God, ton sceau va briller. Ton cordon va se développer sur la terre et ton bâton va s'affermir. Je déclare que ces choses arrivent au nom de Jésus. Oh, pendant que tu dis Amen, l'Éternel vient certifier cette révélation dans ton cœur et dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien aimé, je crois que quelque chose est en train de se passer. Dis je reçois les trois. Dis je reçois les trois. Dis je reçois le sceau. Je reçois le cordon. Je reçois le bâton. Au nom de Jésus. Bien aimé, c'est très important de le savoir. La femme Tamar, bien aimé, la femme Tamar, alléluia, est une femme qui a des garanties fortes. Elle a des garanties fortes. Elle a des garanties fortes. Aroni, je veux le cordon. Elle a des garanties fortes. Mon chargeur est interne. Alléluia. Elle a des garanties fortes. Dis Seigneur, fais briller mon sceau. Merci. Dis Seigneur, fais briller mon sceau. Dis Seigneur, fais briller mon sceau. Dis Seigneur, élargis mon cordon. Élargis mes connexions. Dis Seigneur, affermis mon bâton. Oh. Dis Seigneur, élargis mon cordon. Peut-être tu es dans un pays, tu viens d'arriver dans un pays, tu as besoin d'élargir ton cordon. Quand tu es dans un domaine d'activité, tu dois élargir ton cordon. Il faut élargir ton cordon relationnel. Oh, je crois que le cordon relationnel va grandir. Il ira aux États-Unis, il ira en Afrique, il ira en Amérique, il ira en Océanie, dans le Pacifique. Dieu va élargir ton cordon. C'est très important. Il va élargir. Alléluia. Il va élargir, bien-aimé. Amen. Et il va affermir ton bâton. Soyez des vrais chrétiens. Affermissez votre bâton.
Croyez en Dieu, priez, jeûnez, évangélisez. Soyez des vrais chrétiens. Un chrétien qui a perdu le bâton, tu vas voir, maintenant il ne vient plus à l'église. Un chrétien qui a perdu le bâton, il est là, il n'est pas ferme, il ne paie pas sa dîme. Un chrétien qui a perdu le bâton, il est errant, il est errant. Oh, que Dieu ramène le bâton. Shabarababa. Je dis que tu... Oh, Ramakatatatata, oh, Shabarababa. L'Éternel va raffermir ton bâton. L'Éternel va raffermir ton bâton. Les femmes Tamar ne s'intéressent pas à n'importe quoi. Elles regardent le seau, le cordon et puis le bâton. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Même quand tu rencontres quelqu'un, il faut regarder ça. Quel est le seau de la personne? Est-ce que la personne a un cordon? Est-ce que la personne a un bâton? Oh, je décrète et déclare au nom de Jésus que l'Éternel te restaure. Que l'Éternel restaure ton seau. Qu'il restaure ton cordon. Qu'il restaure ton bâton. Dans le nom puissant de Jésus. Les bras cascumbre et à douche. Les bras, oh, je sens que oh my God, cet enseignement fait du bien. Cet enseignement fait du bien. Quelqu'un est en train de mûrir. Quelqu'un est en train de mûrir. Quelqu'un dit je suis en train de mûrir. Quelqu'un déclare je suis en train de mûrir. Alléluia. Quelqu'un déclare je suis en train de mûrir. Alléluia. Amen. Donc la faute est retombée ailleurs. Le 8e point d'une femme, Tamar, une femme fatale, c'est que ceux qui l'accusent tombent dans leur propre accusation. Ce sont les femmes, tôt ou tard, elles sont disculpées. En fait, les accusations qui se font contre elles à la fin tombent à nu. Parce que souvent, vous prêtez des images, vous avez des préjugés sur les gens. Mais je vous dis, parfois vous avez des préjugés sur les mauvaises personnes. Parfois vous avez des préjugés sur les mauvaises personnes. Parce que dans la vie de ces personnes, il y a le sceau de Dieu. Dans la vie de ces personnes, il y a le cordon. Dans la vie de ces personnes, il y a un bâton. Ne jugez pas vite les gens. Parce que quand une femme fatale est quelque part, elle a la chose de Dieu dans sa vie. Il ne faut pas la juger. À la fin, c'est toi qui auras tort. Quand quelqu'un combat une femme fatale, à la fin, c'est la personne qui a tort. À la fin, c'est la personne qui a tort. Judas a terminé par avoir tort lui-même, seul. Oh, brûler là. Toi, tu es sûr que tu peux brûler? Tu peux brûler une femme qui a le seau? Aïe. Ha. Parce que ce sont des femmes qui ont des protections. Tu dois avoir des protections dans ta vie. Oui, tu dois élever ton niveau de protection. C'est ce qui a protégé Tamar. Tamar a été protégée par le bâton. Elle a été protégée par le seau. Elle a été protégée par le cordon. Alléluia. Donc tu dois avoir des protections. Amen. Et la protection de Tamar, c'était sa possession. C'est ce qu'elle possédait qui l'a protégée. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, Dieu va augmenter le niveau de tes possessions. Alléluia. Oui. Dieu va augmenter le niveau de tes possessions. 9e point. 9e point sur elle. Sur Tamar. Oh, c'est excellent. Quelqu'un dit j'aime ça. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tes accusateurs eux-mêmes vont voir que tu n'as rien à voir avec eux. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la Bible dit, au verset 27, quand ce fut pour elle le moment d'accoucher, voici il y avait des jumeaux dans son ventre. Il y avait des jumeaux dans son ventre. Pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta la main. Et la sage-femme la prit et attacha un fil cramoisi, en disant, celui-ci sort le premier. Cependant, elle retira la main, et c'est son frère qui sortit. Alors, la sage-femme dit, quelle brèche tu t'es ouverte, et on l'appela Péretz. Alléluia. Alors, ce que vous regardez ici, c'est la naissance des jumeaux. Et dans la naissance des jumeaux, qu'est-ce que ça veut dire la géméité? Qu'est-ce que ça veut dire la géméité? La géméité, c'est la double portion. La géméité, c'est la double portion. Ça veut dire quoi? L'enfant que le méchant ne voulait pas faire, la bénédiction que le méchant ne voulait pas donner, est revenue.
La bénédiction que le méchant cadet qui a suivi son aîné, oh non, ne voulait pas donner, est revenu. Et ça lui a fait 2 enfants. C'est pourquoi je dis toujours aux femmes, quand tu es une femme fatale, tu dois comprendre la spiritualité. Même si tu as fait une fausse couche, même si tu as fait un mort-né, les enfants que tu perds dans la foi en Dieu reviennent toujours au double. Tu ne peux pas être une femme, tu es là, oh j'ai perdu les enfants, tu pleures tous les jours, c'est faux, c'est faux. Oh, je suis en train de parler à une femme aujourd'hui. La gloire de Dieu va ramener tes bébés. La gloire de Dieu va ramener tes enfants. Je parle à une femme qui a fait des fausses couches. Je dis la gloire de Dieu va ramener ces enfants-là. Parfois, même si tu n'as plus l'âge, ce sont tes enfants qui vont faire des jumeaux maintenant. Pour que Dieu te dise, ma fille, toi tu avais perdu 2 enfants, tu avais perdu 4 enfants. Je redonne le double à tes enfants. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu essuie tes larmes. Ta mère pensait que Dieu l'avait oublié. Ta mère pensait que elle devait terminer sa vie comme ça. Mais quand elle a eu cette grossesse, bien aimé, le bébé que l'autre méchant ne voulait pas donner, il est venu dans son ventre. Pharès est né. Le bébé que le deuxième méchant ne voulait pas donner est venu dans son ventre. Elle a accouché de la double portion. C'est pourquoi les femmes qui font les jumeaux là, c'est jamais par hasard. C'est souvent des naissances qui ont raté de venir se manifester. C'est souvent des enfants qui ont raté de se manifester. Hosanna, mon cœur saigne. Oh, je déclare à partir d'aujourd'hui que tout enfant que tu as perdu, ma fille, cet enfant va revenir dans ton sein. Je te parle en tant que ta mère spirituelle, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, le sang des enfants de Dieu ne tombe pas à terre. Le sang des enfants de Dieu ne tombe pas à terre. Pourquoi êtes-vous triste? Pourquoi vous pensez que votre Dieu vous a abandonné? Je dis à une personne ce soir, le sang de tes enfants va revenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God, tes grossesses de 96 vont revenir au nom de Jésus. Je parle en ma qualité d'oracle. Oh, mes paroles ne tombent pas à terre. Je dis, tu vas enfanter. Et même si tu n'es plus en âge d'enfanter, je dis, tes enfants vont faire naître ces enfants-là au monde. Il faut savoir comment on calcule. C'est-à-dire que le monde spirituel là, on ne joue pas avec ça. C'est pourquoi quand tu as déjà perdu les grossesses, tu dois les réclamer. Quelqu'un dit je réclame. Quelqu'un dit je réclame. Toute grossesse perdue, j'arrache, je réclame, j'arrache, oh, je réclame, j'arrache, je réclame. On ne joue pas avec le sang. Hein. Le sang se réclame. Mais toi tu es là, oh non, c'est déjà passé. C'est pas passé. Hein. Est-ce que vous savez que même les choses de Dieu, par exemple, nous on est ici en 2026, mais chez Dieu il n'y a pas les années, chez Dieu il n'y a pas le passé, chez Dieu il n'y a pas tout ça. On l'appelle l'éternel. L'éternel, pourquoi? Parce que chez lui, il n'y a pas le passé. Le passé est pareil que le futur. Le futur est pareil que le présent. Chez Dieu, il y a... Oh my God. Donc, une chose qui est à toi là, tu peux toujours la réclamer. Dis, je réclame au nom de Jésus. Dis, je réclame au nom de Jésus. Je ramène mes enfants perdus. Je ramène mes jeux. Je ramène mes triplés. Oui. Tu dois le déclarer et tu dois le réclamer. Alléluia. Oui. 96. Accoucher des jumeaux en 2021. Et tu vois, voilà le témoignage ici. Voilà le témoignage de l'adoratrice Olivia. Elle dit, elle a perdu un enfant en 96, mais elle a accouché des jumeaux en 2001. Vous voyez? C'est comme ça. Quand tu perds, là, Dieu te rend au plus le double. Ah, quelqu'un dit, je me connecte, je me connecte. Connecte-toi à ce témoignage maintenant. Reçois les jumeaux. Alléluia. Reçois les jumeaux. Souvent, les femmes que vous voyez là, elles font les jumeaux. C'est parce que Dieu rachète. Dieu rachète. Et je déclare que tu vas le faire au nom de Jésus. Amen. Ouais. 4 jumeaux de grossesse. Au nom de Jésus, tu vas connecte-toi à 4 jumeaux de grossesse. Amen. C'est très important. Amen. Dans le 9e point des femmes fatales, les femmes Tamar, ce sont des femmes de double portion auxquelles Dieu rachète au double ce qu'elles avaient perdu. Oui, Dieu rachète le double ce que tu as perdu. Tu as perdu une entreprise, Dieu va te donner 2 entreprises. Tu vois? Tu as perdu une voiture, Dieu va te donner 2 voitures. Dieu rachète. Qu'est-ce que Dieu ne rachète pas? Mais le problème, c'est que vous ne priez pas pour réclamer. Vous dites non, c'est la vie. Il n'y a pas de c'est la vie ici. Il n'y a pas de c'est la vie ici. Ici, on réclame. Quelqu'un dit maintenant, c'est fini, hein, c'est plus la vie. Là, on réclame maintenant. Tu es là, oh, c'est la vie. C'est la vie où? Réclame ce que tu as perdu. Alléluia. La prière de réclamation est très importante dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Yes. Double, double. Hi, Yvonne. May God bless you. Hey.
My God is good, oh, hey, my God is good, oh, everything a double, double, oh, double, double, oh, promotion, double, double, oh, double, double, money, double, double, oh, double, double, hey, double, 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 oh, I give it double, 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 oh, yes, double, 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 oh, yes. Gonna give you double, 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 double lows. Cause gonna give you double, 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 double lows. Alléluia. Reçois le double nom de Jésus. Alléluia. Hey, 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 my God is good. Oh, hey, 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 my God is good. Double, 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 double low. Yes. Double, 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 double love. It's for me. Double, 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 double love. Yes. Double, 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 double love. On met les cœurs. Double, 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 double love. He give you double, you know. Quand tu plais à quelque chose, il faut réclamer. Il faut réclamer, hein. Il n'y a pas de oh, c'est la vie. Je n'aime pas les gens qui parlent comme ça. C'est la vie. Quelle vie? Donc toi, tu es venu sur la terre là pour dire c'est la vie, on te prend seulement les choses. C'est ça. Je brise cela au nom de Dieu. On appelle ça la résignation. Vous voyez? Je brise l'esprit de résignation en toi. Esprit de résignation, tu quittes maintenant le guide. Tu quittes maintenant Princess. Tu quittes maintenant Carole. Je chasse l'esprit de résignation. Alléluia. Now is your time, is your season to have a double. Okay? Double connection, double promotion, double, double, double care, double, double, double. Ok? Voilà. C'est ça le Dieu. Le Dieu de Tamar, c'est le Dieu de la double portion. 10e et dernier point. Alléluia. La Bible dit, alors, quand ils sont nés, on leur donna le nom de... On leur donna donc... voilà. Ensuite, son frère, celui qui avait à la main le fil carmasi, on l'appela Zérak. Amen. On l'appela Zérak. Alors, il faut savoir que Péretz, ok, Péretz est donc l'ancêtre d'Abraham, ok, l'ancêtre d'Abraham, c'est Péretz qui est l'ancêtre d'Abraham, qui est l'ancêtre aussi de Jésus. Donc, vous voyez que les femmes qu'on juge beaucoup, souvent sont des femmes qui ont une grande histoire. Elles ont un impact sur les générations. Ésaïe 58:12. On te nommera celle qui restaure les chemins. En fait, Tamar, ils ont voulu la taxer, mais c'est elle qui a restauré le chemin. Parce que tout compte fait, regardez un peu. Qui devait garder la maison de Juda? Parce qu'il n'avait que Sheila, mais on ne nous donne pas de traces d'enfants de Sheila. Mais on nous montre que c'est Tamar qui a continué. Elle a donné une descendance à Juda. Vous voyez? Donc Tamar, bien aimé, ce sont des femmes d'impact. Oui, les femmes fatales sont des femmes d'impact. Parce que c'est Pérez, donc l'un des jumeaux qui est devenu l'ancêtre de Jésus. Et nous tous on prie au nom de Dieu, au nom de Jésus. Mais en fait, quand tu pries au nom de Jésus, il faut savoir que l'ancêtre même de Jésus là, c'est Tamar. Ouais. C'est elle qui allait déclencher le système. Pour que Christ, tout ce monde-là arrive après. Ouais. C'est comme ça. Alors pour dire à une femme qui est fatale, Dieu va t'utiliser comme celle qui restaure les chemins, restaure les lignées, restaure les familles. Et je lève ma main droite à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne de restaurer les familles, que tu es une femme à un impact indélébile, un impact fort, que tu sois une femme d'impact, un homme d'impact. Ce 10e point est très important. La femme fatale, ce n'est pas une femme, on va citer comme ça en désordre, non. C'est-à-dire quand on va citer ton nom dans ta famille, on va dire waouh, Princess est une femme d'impact dans cette famille. Marc est une femme d'impact dans cette famille. Carole est une femme d'impact. Lorsque tu rentreras même dans une famille, on va dire, oh, elle est venue, c'est elle. Pourquoi? Parce que tu restaureras cette famille-là. Je déclare que c'est pour toi, Sonia. C'est pour toi, Bianca. C'est pour toi, adoratrice Olivia. Vous êtes
des femmes d'impact, des femmes qui ont quelque chose à laisser, une trace, une empreinte indélébile. Mais je vais vous dire, à cause de l'impact que vous allez avoir, vous allez être comme des Tamar. On va vous taxer. On va lancer des préjugés sur vous. Vous voyez? Mais ne regardez pas ce que les gens vont dire. Avancez et suivez l'objectif de Dieu pour vous dans votre génération. Voilà, bien-aimé, si tu as été béni, acclame le Saint-Esprit. Dis après moi, Seigneur mon Père, évite-moi d'écouter les bruits de couloir. Je veux m'attacher à la vérité aujourd'hui. Je proclame au Père que ma vie soit une vie d'impact. Seigneur, au nom de Jésus, que tu m'accordes, ô Dieu, d'être résiliente comme Tamar. Que tu m'accordes d'avoir le stratagème de la métamorphose. Que tu m'accordes de viser le résultat. Que tu m'accordes, ô Père, Seigneur, Dieu de gloire, oui, de laisser des traces indélébiles, des empreintes remarquables, dans le nom de Jésus. Si autour de moi, il y a des méchants, Père éternel, sépare-les. Sépare-moi d'eux au nom de Jésus. Éternel des armées, garde tes fixes et fixe tes objectifs dans mon cœur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, donne-moi le sceau, ô Dieu Papa, pour ma destinée. Donne-moi le cordon pour ma destinée. Donne-moi le bâton pour ma destinée, Seigneur. Je veux courir la course de ma destinée, Père. Je ne veux pas m'arrêter sur les bruits, sur les taxes, sur les préjugés, Seigneur, de ce monde et de cette société patriarcale. Mais je vais avancer dans le vision du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour prospérer et avancer et porter le nom de celle qui restaure les chemins. Oui, la réparatrice des brèches, le réparateur des brèches, dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen.